laissez-moi vous raconter cette petite histoire de garrigue, avec ses herbes de Provence, et toutes ces petites fleurs si jolies, le vrai visage de la Provence. Rien que d'en parler, tout le monde l'aime. En pleine colline, il y a des fleurs, elles sont tellement petites qu'on n'y fait même pas attention. Mais si on les regarde d'un peu plus près, c'est un vrai régal. Il y en a d'autres, on dirait que le bon Dieu s'est cassé la tête à les faire toutes tordues, rien que pour que ça fasse plus joli. Et les coquelicots, ils sont tellement beaux que ça devrait être interdit de les toucher, même pour faire le bouquet. Derrière les genêts, il y a quelques belles restanques qui se gorgent de soleil à l'abri. Au beau milieu des restanques, je vous présente Lucien. Le Mistral lui a soufflé un peu dessus et à force ça lui a fait le dos voûté. Mais il le porte bien. Il est incollable sur toutes les herbes que l'on veut. Il en a bu des tisanes. Il paraît que le grand-père de son grand-père allait déjà chercher le thym pour faire la cuisine. Lucien, lui, il a pour habitude d'aller chercher régulièrement toutes ces herbes de Provence tout seul dans la colline. Enfin, quand je dis tout seul, on lui a fait cadeau de 2 oies, histoire qu'il ne mange pas que du thym, pêcheur. Mais tous les 3, ils ont de suite sympathisé. Alors du coup, celle-là, Daok, elles ne connaîtront jamais la marmite. Dire que la grise, elle se régale, elle n'arrête pas de manger de la sarriette. Il n'y aurait même pas besoin de mettre du pèbre d'ail dans le poêlon. C'est bien simple. Dans la colline, les 2 Auk, ou Lucien, elles le pèguent tout le temps. On dirait 2 anges gardiens. Et le Lucien, il ramasse son thym méthodiquement, avec toutes les attentions que ce petit trésor de garrigue mérite. Voilà notre Provence, avec ses paysages qui demandent qu'à être regardés, et ses senteurs de thym, d'origan, de pèbre d'ail, de romarin. Celui-là de romarin, il a poussé plus haut dans la colline. Comme ça, il peut regarder tranquillement la Sainte-Victoire, du côté d'Aix-en-Provence, là-bas. Et cet origan, regardez comme il est beau. Rien que de le voir, il me donne faim. Il fait des tiges hautes pour que ces fleurs, elles profitent encore mieux du soleil. À la fin juillet, quand il commence à fleurir, c'est un festival de papillons. Il s'en frotte les ailes de plaisir. Plus près du sol, vous avez la sarriette. Elle pousse en touffes.
Elle arrive à rester verte tout l'été, même quand il fait tant chaud. Nous ici, on l'appelle le pèbre d'ail. Si ça se trouve, c'est juste pour faire plaisir au soleil qu'on l'appelle comme ça. Et le fenouil, avec ses couleurs en dégradé qui passent du vert au jaune, et sa senteur anisée, que ça étourdit tout le monde, tellement que ça sent bon. Des fois, il y a des fourmis comme ça, qui prennent la tige depuis le bas, et hop, elles montent jusqu'en haut. Elles essayent de décrocher une graine, elles sont pas fadables. Ah, et ça c'est le thym, le fameux thym, celui que tout le monde le connaît, même les touristes. Rien que le nom, ça fait vacances. Allons regarder de plus près, il a des feuilles de velours, comme le bon goût qu'il laisse dans l'assiette. Celui-là, de thym, il doit aimer le paysage. D'en haut de la Sainte-Baume, il domine toute la rade de Marseille. Et comme ça, la bonne mère en bas à Marseille, si elle le sait, elle sera d'accord pour le protéger un peu. Et la sauge, avec sa jolie couleur verte bien reconnaissable, avec ses fleurs et son odeur qui attire tout le monde de la garrigue. Il y a même un gendarme qui est venu se cacher dedans. Ils sont partout ces gendarmes. Hein. Et le laurier, avec ses feuilles bien pointues, qui poussent souvent contre les restants écroulés à Lubac. Le mistral, il est gentil, il secoue tout ça, que ça donne des senteurs caractéristiques de bien de chez nous. Celui-là, on dirait qu'il se cache du mistral. À la ville, ceux qui ont fait des grandes écoles et qui ont des diplômes de partout, avec les graines, ils font des crèmes pour la peau et de l'huile essentielle, que les femmes soient encore plus belles. Si on descend de la colline, pas loin des cabanons, avec la folle avoine qui se fait gansailler par le mistral, il y a quelques rangées de tournesols. C'est un vrai régiment de soleil, aligné comme ça, dans la campagne. Et ça fait plaisir aux abeilles. Mais retournons dans les collines, avec ses petites fleurs en pompons et ses papillons. Il y a des jours, sur les grandes drailles qui tortillent dans la colline, on entend le charoton de Lucien quand il va chercher du romarin. Les cigales, elles chantent, mais Lucien, lui, il y a des jours où il transpire, hein, à pousser son charoton comme ça, on dirait un santon de Provence. Et craque, et craque, et craque. Alors il va volontiers, hein, il se régale avec ses herbes. Et le Lucien, il est aussi connu pour sa cuisine. Il sait en faire des bons petits plats avec toutes ces herbes de Provence. Et tout le monde veut venir manger, mais personne ne veut pousser le charoton. Comme dit le Lucien, il y en a qui ont mal au rein, d'autres au bras, l'autre il a mal à la tête, encore un qui craint le soleil. Et par contre, pour venir manger, ils ont pas mal aux dents. Et Lucien il est brave et il les imite quand même. Il a toujours aimé faire goûter à tout le monde toutes ces herbes. C'est vrai que Lucien, il le reconnaît volontiers. Dans la famille, ils n'étaient pas riches, mais ils ont toujours bien mangé. Après, quand il fait pas tant chaud en fin d'après-midi, devant la maison, Lucien il se met là et il prépare ses bouquets. Sous l'approbation des deux autres, bien sûr. Parfois, il faut leur sacrifier quelques bouquets
elles laissent rien passer quant à la qualité des produits. Elles veulent se mêler de tout. On dirait qu'elles sont là pour éviter la moindre couillonnade. De vrais agents de contrôle de qualité. Et au-dessus de la tête de nos trois compères, ce magnifique sphinx qui s'est fait réveiller de sa sieste dans le chêne par une fourmi un peu pénible. Il doit se dire qu'avec tout ça, il y a de bien belles choses en Provence. Des couleurs et des senteurs partout que ça fait vacances tout le temps. Nous ici, on a même des couleurs qui sentent bon. Vous à la ville, les artichauts par exemple, quand ils sont plus bons, vous les jetez, pêcheur. Eh bien nous ici, on les regarde. Et en plus ils sentent le miel. Vous en faites pas que les bourdons, ils savent que ça sent bon. Et ils viennent se régaler dedans. Et puis il y a la lavande. D'en haut des collines, ça fait des carrés mauves, on dirait un tableau de Cézanne. Avec le Mistral, elle bouge tout le temps. Et c'est fait exprès pour que ça sente bon. Puis comme ça, les papillons, ils peuvent venir s'apprendre à faire l'équilibriste. Sur les rives des champs abandonnés par les anciens, il n'y a plus que de la barque. C'est souvent que le fenouil s'installe. Comme ça, il est tranquille, il profite du soleil. Et la menthe religieuse, accrochée à sa tige de fenouil sauvage. On dirait qu'elle est là pour veiller sur Lucien. Histoire qu'il lui arrive rien quand il vient de faire ses gros fagots de fenouil. Eh bien moi je dis que, pour une fois, si le bon Dieu il voulait écouter et être un peu gentil, toutes ces fleurs de la garrigue, même celles qui sont tordues pour faire plus compliqué, les coquelicots, le thym, le romarin, la sarriette, la bonne odeur de sauge, toute la Provence entière, avec Lucien et ceux d'Ozauk, l'origan, la lavande et les papillons qui n'arrivent pas à tenir dessus, et même les pompons des artichauts que quand ils sont plus bons, les bourdons ici roulent dedans. Tout ça et toute cette histoire, pour bien faire, ça devrait être comme ces fleurs, immortelles.